Bonjour à tous et bienvenue, vous êtes sur Victoire Live. Nous sommes lundi 17 juin et j'ai deux invités. Alors bonjour Julienne, comment vas-tu? Ça va, bonjour David, Oui. bonjour Mick. Bonjour. Alors je rappelle à tous les auditeurs que vous pouvez donc nous suivre en direct à la radio ou bien sur Facebook. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser directement sur le plateau. Alors, avant de commencer, Julienne, Mick, comment vous êtes connus? C'est toi qui m'as connu. C'est toi qui m'as contacté du moins. C'est Julienne qui m'a contacté. Donc je laisse la parole à Julienne. Comment on s'est connus? Alors, comment on s'est connus? Alors, avant que je poursuive cette présentation, déjà, je voulais remercier David de nous permettre une tribune, C'est normal, c'est la euh, même équipe. voilà, de Ah, nous surtout. permettre effectivement de nous rencontrer, d'échanger. Ouais, ouais. Et par rapport à ça, comment j'ai connu Mick, donc Mick ici présent, qui est un artiste, rappeur, slammer, beatmaker, believer, vraiment Donc tout Mick, un tu fais tas, tout quoi. voilà, tout un tas Ah, de talents. J'essaye. skieur. C'est ça. Je fais tout ce que je peux. Alors déjà moi je l'ai découvert à titre personnel, ça fait un peu partie de mon témoignage en tant que mélomaniaque que je suis. Donc c'est pas juste mélomane mais vraiment mélomaniaque. Maniaque. Je dors musique, je mange musique, je fais tout musique. Ah oui. Voilà. Et il est arrivé un moment dans ma vie où il fallait que je fasse un choix parce que je me suis D'accord. rendu compte que la musique avait une influence, Oui, oui, positive ou négative, oui, oui. sur ma vie. Et j'étais dans ce chemin de sanctification parce que j'ai donné ma vie au Seigneur il y a 8 ans maintenant. D'accord, Et je me rendais compte que je tombais toujours dans les mêmes travers. d'accord. Et je ne comprenais pas pourquoi. J'avais fait du nettoyage sur plein d'aspects, mais j'avais pas touché à la musique en fait. Ah, Et donc c'est posé la question à un moment donné de faire du tri. Et bon, j'avoue qu'au début j'ai commencé à être radical. Donc je me suis dit, bon, bah, on va écouter de la musique qui glorifie Dieu. Et j'ai commencé à faire mes recherches. Et Mick fait partie de ces artistes sur lesquels je suis tombée et qui m'ont vraiment encouragée et qui m'ont poussé à me dire, mais en fait, il y a tout un monde dans la communauté c'est super. chrétienne et artistique. Et On s'en rend Mick, pas compte hein, souvent. Mhm. Ouais, malheureusement, pas ouais, encore. J'espère ouais, que ça va changer en tout cas ouais, avec ouais. l'activité que je vous expliquerai plus tard. Mais c'est vrai que Mick fait partie justement de cette communauté d'artistes D'accord. chrétiens qui, moi en tout cas, m'ont dit, mais au final, on n'a rien à envier à ce qui se passe dans le monde. Ouais. Qu'on a des artistes très talentueux qui diffusent des valeurs positives, et notamment chrétiennes, au travers de la musique. Donc voilà, je l'ai découvert comme ça. J'ai mis du temps avant de le contacter. Un an, 2 ans? Ah, Non, peut-être peut-être pas, moins, non? moins, beaucoup moins, enfin oui, mais quand même plusieurs mois. Ouais, ouais. Je voulais pas. Enfin, au début, j'avais fait une tentative. Je sais pas si tu te souviens. Je suis une de ces personnes qui t'a contacté en mode. Je travaillais dans une société de streaming, une plateforme de streaming musical. Mhm. Je ne citerai pas le nom, mais qui ne t'avait pas dans son répertoire. Oui, ça me dit quelque Et je chose. t'avais contacté en mode j'aimerais bien que qu'on puisse faire en sorte de t'intégrer à ce Mhm. répertoire. Bon, malheureusement, j'y suis pas parvenue. Entre temps, je suis sortie de cette société. Donc c'était le premier contact, puis après, j'ai pas relancé. Et puis là, je suis en train d'organiser un événement, Mhm. dont je vous expliquerai un petit peu le contexte plus tard. C'est la première fois que tu organises C'est un la tel événement? première fois que j'organise un tel Ouais. événement pour la gloire de Dieu, Amen, en amen, musique, amen, amen. vraiment. T'es pas stressé, non? Ça va? Non, 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 pourquoi? non, non. On va s'enjailler, on va se mettre bien, non, 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 il n'y a pas de lieu d'être stressé. Et je me suis dit, vraiment, Mick, c'est un artiste qui, pour le coup, a cette faculté euh, intelligible de parler de l'évangile D'accord. sur des beats qui sont, pour le coup, de qualité, Ouais, ouais. qui jusqu'ici a fait tout seul. Alors En tu tout parles de cas, qualité, hein, c'est ça? vraiment la Waouh, waouh. qualité. L'excellence, comme on dit, comme Dieu nous appelle à être. Ah ouais. Donc vraiment, et puis c'est surtout, ce qui est fort, c'est surtout que, je te laisserai la parole, je te laisserai un peu expliquer comment tu fais tout ça. Mais voilà, j'ai une notion, j'ai conscience qu'il a d'abord fait des albums autoproduits avant de passer sur son dernier projet en studio. Et moi, je suis tombée d'abord sur ses albums autoproduits, et même ça, c'était déjà fort. Donc je me suis dit, si moi, ça m'a touché, forcément que ça va toucher d'autres personnes et que ça va leur faire du bien, comme moi, ça m'a fait du bien. Ouais, ouais, ouais. Et c'est dans ce sens que j'ai pris contact avec lui. Avec lui. Voilà. Waouh, waouh. Mec, dis-moi, comment tu as commencé dans la musique? Ah, comment j'ai commencé. Je suis tombé dans la marmite quand j'étais petit en fait. Mon père est professeur de musique. D'accord. Donc en fait j'ai baigné dans le jazz, dans la soul, dans la musique classique, Ouais, ouais. dans le gospel. Mon père voilà, il nous faisait écouter tout ça. Mon père est arrangeur jazz en fait D'accord, ouais. et professeur de musique. Donc en fait j'ai grandi là-dedans. Mais c'est surtout la poésie qui m'a saisi quand j'avais 14 15 ans. D'accord.
Parce que souvent la poésie, on n'aime pas trop. Hein. C'est Non, ça, en fait, moi je j'aimais pensais. pas. Ouais, bah, c'est ça. Mais moi j'étais persuadé que tout le monde allait aimer ça et j'ai très vite réalisé que mes camarades de classe trouvaient que c'était pas pour tout le monde. En tout cas, pas plus passionnant que ça. Et moi j'étais fasciné par. C'était un jeu pour moi en fait. C'était assez fun de me dire, allez, on va essayer de trouver des rimes, on va essayer de parler de manière rythmée. Et donc moi je suis tombé là-dedans après. Et je voulais pas être rappeur particulièrement. Mais je voulais être poète Ah quand ouais. j'avais 14-15 ans. Mais et à côté de ça, comme elle l'a dit Julienne, j'aimais aussi créer des musiques par ordinateur, donc c'est D'accord. ce qu'on appelle le beatmaking. Oui, oui. Pareil, à peu près à la même période, Ouais, 16 ans, je faisais des instrus par ordinateur où je mélangeais justement toutes mes influences que mon père nous a transmises. D'accord. Du jazz, du gospel, du blues, de la musique classique. Ça fait un vrai mix là. C'est ça, mais je mélangeais tout ça aussi avec les sonorités hip-hop, D'accord. parce que je trouvais que ça pouvait être intéressant. Et c'est un peu plus tard que je me suis dit, mais attends, je suis en train de créer des instrus, j'ai des poésies, un carnet de poèmes que personne ne veut lire. Mais alors dans ce cas, ils vont finir par devoir le lire, les entendre, puisque je vais décider de les lire sur ce que je suis en train de créer. Donc c'est à partir de là finalement que je me suis vengé. Et que voilà, j'ai pu commencer après je me dis mais en fait je suis en train de rapper. Techniquement le genre musical c'est du rap, même si j'étais un peu loin finalement de cette culture-là, j'avais pas forcément envie d'être rappeur, je voulais simplement écrire en rime et être poète. Donc voilà, c'est à peu près cette période que j'ai commencé mes premiers morceaux. Et puis comme l'a dit Julienne, j'ai travaillé beaucoup en autoproduction. D'accord. Ouais. Donc vers l'âge de 20 ans, là je me suis dit écoute, je vais faire les choses très sérieusement. Je vais m'enregistrer carrément et faire des albums. D'accord. T'as appris tout ça tout seul? J'ai fait tout ça tout Parce seul. qu'il y a quand même du matériel à acheter, C'est pas mal ça. de choses. J'ai Ouais. commencé avec 3 fois rien, hein. C'était juste un ordinateur, vous savez, c'était encore les petits micros, c'était des bâtons de micro comme ça. Mais c'est vrai que quand on est passionné, finalement, on se donne les moyens, on Ah oui, c'est vrai, investit. c'est vrai. Premier album, ça m'a permis d'avoir un peu de sous, et là, j'ai pu acheter du nouveau matériel, D'accord. et ainsi de suite. Ainsi de suite. Ouais. Et bah, pour dire, Dieu fait bien les choses, aujourd'hui Amen. j'en vis. Amen. Aujourd'hui, je vis de ça, j'aurais jamais cru. Le Ouais, jour où ouais. j'ai pris mon petit stylo et mon petit carnet et commencé à créer mes instrus par ordinateur, je me serais jamais dit, bah maintenant je vais en vivre. Et c'est ce que Dieu a permis, donc voilà, maintenant c'est mon activité principale. Amen. Amen. Et j'aimerais rebondir sur sur ce que tu as dit, notamment en termes de culture, à savoir que c'est toi qui t'éloignes entre guillemets de la culture du rap. J'ai plutôt envie de dire que ce sont les rappeurs qui se sont éloignés de la culture du rap, C'est parce vrai. que comme je te l'ai écrit, et notamment sur le site web tjfmusic.fr, où je rédige des articles, où je mets en avant des artistes chrétiens, Mhm. il faut pas oublier que le sens du mot rap, c'est rhythm and poetry. Mm. C'est ça que ça veut dire rap. Mm. C'est... Je viens d'apprendre quelque chose là, aujourd'hui. Voilà. Le 17 juin 2018. Jamais trop tard. Exactement. Et à partir du moment où tu sais ça, tu te dis, bah en fait, oui, des mecs comme Mick ont toute leur légitimité dans ce domaine de mélanger rythme et poème. Ouais, Et ouais, c'est tout à fait ça. Ouais, ouais, Ouais. ouais. Voilà. Mec, dis-moi alors, tout à l'heure, la sœur Julienne a parlé de qualité. Ouais. Et la qualité, des fois, c'est pas facile de mettre de la qualité. Voilà. Mais toi, qu'est-ce qui te pousse à mettre tout le temps de la qualité? L'envie de produire de la musique que moi-même j'aurais envie d'écouter. Je m'explique. Il aurait été trop facile pour moi de dire je vais faire de la musique chrétienne, un concept qui pour moi est encore assez flou et très à débattre parce que pour moi tout vient du cœur, c'est la personne qui, Oui, qui oui, suit oui, Christ, oui. la musique ensuite est un outil. Oui. Mais effectivement je me dis ça aurait été trop facile de dire ah mais je vais parler de Jésus, quelle que soit la musique, bon c'est pas grave, l'essentiel c'est les paroles. Il y a du vrai, mais comment je vais vouloir atteindre beaucoup de personnes si le support même n'est pas de qualité? Moi-même, est-ce que, si je me mets à la place de l'auditeur, est-ce que j'aurais vraiment envie de passer 3 minutes 30 à écouter quelque chose qui a un fond sympa, mais la forme pas agréable? Ouais, ouais. Donc c'est ça qui va me pousser à faire de la qualité. Je me dis, il n'y a pas de raison. Moi, effectivement, comme Julienne, j'aime beaucoup la musique, j'ai baigné dans la musique pendant toute ma vie, Ouais. et je suis très sensible à un bon équilibre des sons, C'est important. des très belles mélodies, Ouais, ouais. un choix d'accords travaillé, avec un père qui est arrangeur jazz, ça a travaillé mon oreille sur l'harmonie, mais vraiment à un point où je sais que je peux être assez exigeant. Donc si c'est à mon tour de jouer et de prendre le micro et de prendre les platines ou l'ordinateur, ben je me dis non, il n'y a pas de compromis, il n'y a pas d'excuses. Je veux offrir
C'est comme de la cuisine. On a toujours été bien servi de bien de bonnes choses à manger. C'est à ton tour d'offrir des Ouais, choses à ouais, manger. ouais. Tu vas pas dire, bon, bah, du moment que il y a des nutriments, ça nourrit, allez, tenez. Non, non, tu vas prendre le temps et dire, bon, on m'a gâté. Alors, à mon tour, je vais choisir les meilleurs ingrédients pour servir le meilleur plat. Waouh, C'est un peu waouh, la façon de waouh, travailler. waouh, waouh, waouh. Julienne, pour cet événement, donc si je comprends bien, Mick sera invité à cet événement? Absolument. Ouais. Alors, parle-nous de l'événement. C'est quoi cet événement? Alors en fait, Spirit Fruit, c'est un événement qui va avoir lieu le 3 août prochain, D'accord. de 18h30 à 1h du matin, pour permettre à nos frères et sœurs le lendemain de se rendre à l'église. Alors, 1h du matin? 1h du matin. D'accord, ok. Alors, Voilà. pourquoi 1h du matin? Comme ça, ils auront le temps de rentrer pour aller à l'église le lendemain. Parce que ça D'accord. se passe un samedi. Waouh. Donc on a un petit peu fait, bien sûr, on a un petit peu fait notre étude pour se dire, bon, voilà, faut pas non plus se calquer sur des horaires où des personnes à 2h du matin vont dire, bon, c'est bon, on peut plus rester parce qu'on a des obligations demain d'ordre fraternel, si je puis dire. Du coup, Spirit Fruit, c'est vraiment un concept qui vitaminé, comme j'ai dit. On fait vraiment un parallèle entre le verset Galates 5.22, qui est mon verset préféré au demeurant, et l'objectif étant de vous faire manger plus de 5 fruits et légumes par jour. Là, Ah oui. maintenant, c'est ce jour-là, on en mange 9, Waouh. Waouh. qui sont la joie, l'amour, la patience, la fidélité, la maîtrise de soi, la paix. Je sais pas si j'en ai oublié un, et si c'est le cas, je m'en excuse pour ceux qui seraient vraiment avec Non, leur ça les Bible oblige en à train aller de chercher dans la regarder. Bible. Voilà, Oui, voilà. tout à fait. La suite, c'est à vous de compléter. Exactement. Et en gros, c'est de donner une occasion supplémentaire à la C'est communauté super. Ouais. fraternelle de justement vivre ces fruits, pas seulement à l'église, parce que ça va, c'est qu'une fois qu'on est sorti de l'église, ben ok, on reprend le boulot, et je suis persuadée que parmi nous, il y en a aussi qui continuent de développer ces fruits au niveau de leur travail, au niveau de leur famille et tout ça, mais aussi de créer une occasion exceptionnelle, entre guillemets, dans le sens où elle aura pas lieu tout le temps, mais en tout cas festive, dans lequel on peut avoir justement de la nourriture pour l'âme, donc de la soul food finalement, qui est aussi un courant musical, mais je ne m'étalerai pas sur le sujet. Deuxième émission, hein. Partie 2. Non mais là vous allez faire des passionnés de musique, moi je pourrais en parler, et ça va pas tenir en 1 heure. Donc, voilà, Et donc en gros voilà, c'est un peu de donner cette occasion de pouvoir vivre un moment de convivialité, qu'on soit chrétien ou non d'ailleurs, c'est pas D'accord. l'objectif de faire de l'entre-soi, Oui. encore une fois. Donc les non-chrétiens peuvent venir à cet événement. Tout Il n'y a à pas fait. de problème. Absolument. Ouais. Bah, de toute façon, à partir du moment où c'est de la musique, la musique reste de la musique. Après, c'est qu'est-ce que ça apporte, qu'est-ce que ça produit dans mon cœur, dans mon âme. J'ai une citation que j'aime beaucoup, qui m'a justement février, qui m'a fait passer de la musique mondaine, entre guillemets, à la musique chrétienne. Même si je continue d'écouter de la musique mondaine, c'est pas mon sujet de dire qu'il faut plus en écouter. Ça dépend des musiques, c'est ça? Ça dépend des musiques. D'accord. Moi, maintenant, je fais très attention à ce que j'écoute, et Ok. j'invite les gens à en faire autant. Ouais. C'est la musique est à l'âme ce que l'eau du bain est au corps. Alors qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Je répète pour ceux qui n'auraient pas compris d'emblée. La musique est à l'âme ce que l'eau du bain est au corps. C'est-à-dire que quand vous allez vous laver, à un moment donné, ça va pénétrer dans votre épiderme, que vous le vouliez ou non, ça va hydrater votre peau. D'accord. C'est le but, c'est pas juste le but de se laver techniquement et de se dire ok, je suis purifié. C'est finalement cette eau, elle va rentrer dans votre épiderme, et elle va faire que vous allez avoir une peau en bonne santé, et que tout le reste va être également en bonne santé. Mais la musique que vous écoutez, c'est pareil. La musique n'est en rien anodine. Et à partir de là, elle est soit une puissance positive, soit une puissance destructrice. Et c'est pourquoi je me dis, si on a des artistes comme Mick notamment, qui ont cette faculté d'utiliser des mots simples pour faire intégrer des valeurs auxquelles on croit, qui sont des valeurs de Christ, banco. Plutôt que d'inviter plutôt des personnes qui vont peut-être utiliser des termes beaucoup plus alambiqués, ou finalement, voilà, tu sais, je suis dans mon chemin de sanctification, voilà. Mais le non-chrétien, tu lui dis ça, mais il comprend pas. Il comprend pas. Donc il y a un problème de langage alors. On devrait changer carrément le langage pour pouvoir, on va dire, attirer. Moi, je dirais pas changer de langage, je pense s'adapter à son auditorat. À ceux qui nous écoutent et avoir du tact. Je pense que tu parles pas de la même manière quand tu parles à un enfant, quand tu parles à une personne âgée. De même, tu parles pas de la même manière à quelqu'un qui a effectivement peut-être 25 ans de vie chrétienne et qui connaît tous les termes théologiques. Tu peux te permettre d'être beaucoup plus explicite, surtout si c'est dans un cadre
fait pour ça. Ouais. Mais effectivement, là, si on va s'adresser à quelqu'un qui est complètement étranger, qui découvre la foi, je pense que là aussi tu t'adaptes et tu dis, bon, quelles sont tes réalités? C'est une question de pertinence culturelle aussi. On ne s'adresse pas de la même manière à quelqu'un qui a grandi dans une culture africaine comme quelqu'un qui a grandi dans une culture asiatique Ouais, ouais. ou nordique. Ouais. Voilà. Donc je pense que c'est surtout ça. Et effectivement, je pense que dans cette soirée, qui est une fête avant tout, une fête, et on met en avant la musique et on veut faire découvrir peut-être pour certains les fruits de l'esprit. Ou redécouvrir pour d'autres qui ont un petit peu oublié ce passage. Ça fait pas de mal parfois de faire des petits piqûres de rappel. Et ouais, c'est le bac. Voilà, c'est le bac, de l'évangile. Mais voilà, je pense qu'il y a toute une question de tact. Ça sera pas un culte. Donc on n'est pas là pour écouter une prédication dit comme ça. Ouais. On n'est pas non plus. Voilà, c'est une fête dans une ambiance saine. Enfin, je me permets de décrire ton événement, t'en même prie, si j'y suis pas encore, mais je pense avoir cerné et je pense que c'est aussi pour ça que Ouais, j'ai accepté volontiers, parce que si j'ai l'occasion d'apporter ma pierre à l'édifice Wow. et de faire danser intelligemment, ça peut être un concept intéressant. Tout à Tu vois, fait. ils veulent s'amuser, on veut s'amuser, c'est un samedi soir, on veut faire la fête, mais on veut faire la fête sainement et pourquoi pas finalement en ressortir même édifié, encouragé. Et c'est bien le concept des fruits aussi, c'est comme tous ceux qui, comme moi, sont très gourmands, on te dit, est-ce que ça te dit de manger vraiment bien, mais en plus sainement? Ah bah banco, tu vois. Moi, j'aurais tendance à vouloir aller directement vers les pizzas et les kebabs. C'est bon, c'est agréable quand on a faim, mais Vous connaissez Mick, hein. c'est pas. Voilà, maintenant vous savez tout sur moi. Mais c'est Acheter pas, une pizza. c'est pas Orientale. forcément. C'est ça, exactement en plus. Mais c'est pas forcément ça. Là, je trouve que le concept, sur plusieurs échelles, en fait, à plusieurs niveaux, il est très pertinent. C'est que là, voilà, venons faire la fête, venons manger ensemble, mais des choses bonnes pour le corps, bonnes pour l'esprit, pour l'âme, et on va tout autant s'amuser et se régaler. Waouh, Je pense que waouh, ça- waouh, ça- waouh, waouh. C'est vraiment impressionnant. Alors cet événement est sur Paris. Il est à Sèvres, exactement, à 20 D'accord. minutes de la Défense en tramway. Ok. On est sur les quais de Seine. Ouais. On est sur la base nautique de l'île Monsieur, qui est un cadre vraiment charmant. On est vraiment sur les bords de Seine. On est dans une salle hyper éclairée. On a accès à la lumière du jour. D'accord. Donc comme on sera en été, on va encore bénéficier du soleil jusqu'à 22h, 21h s'il fait beau. Ouais. Donc on n'est vraiment pas dans le contexte de la boîte de nuit, parce que j'ai aussi eu, malheureusement, mais ça fait partie du jeu, en tant qu'enfant de Dieu, on y est également préparé à des détracteurs finalement qui vont dire oui mais ton concept c'est ni plus ni moins qu'une boîte de nuit finalement. Bah en fait non, parce que pour le coup, comme disait Mick, on a envie de propager des valeurs saines, des valeurs chrétiennes. On n'est pas dans une cave. Et on a vraiment on est dans un cadre qui est vraiment propice à la communion fraternelle au final. Et que finalement, avoir l'occasion aussi de louer Dieu en dansant, c'est une opportunité qu'on n'a pas souvent l'occasion de faire, quoi. Je veux dire, sauf pour les églises qui sont très funky. Ouais, ouais. D'ailleurs je ne connais pas, si vous en avez une, voilà. Faut donner l'adresse. Il faut donner l'adresse, Adresse email et exactement. tout. Et ouais, exact. Mais ouais, c'est ça, c'est en fait donner une occasion de pouvoir s'exprimer également avec ce corps pour remercier Dieu, pour être reconnaissant. Ouais. Alors on me pose déjà une première question. Est-ce que cet événement est-il gratuit? Est-il payant? Ah non, cet événement n'est pas gratuit. Non, non, en fait, cet événement effectivement est payant, parce que tout simplement on souhaite rentrer dans nos charges pour pouvoir, Ce qui est normal. voilà, Ouais. pouvoir louer la salle, pouvoir faire en sorte que vous puissiez avoir de la nourriture également. On a un tarif pré-vente D'accord. qui est disponible jusqu'au 5 juillet prochain, donc à hauteur de 15 euros, D'accord. pour lequel vous avez donc accès au spectacle de Mick. Mais vous avez également le grand absent, mais que l'on salue, DJ Smooth, LS, le DJ D'accord. chrétien de la capitale, qui va prendre le relais une fois que Mick aura fini son spectacle. Donc Mick intervient de 19h à 20h. Ouais. 1 heure, mec, hein, pile poil. Hein. Une Ouais, heure. pas Ouais. plus, pas moins. Vraiment, voilà. Sauf si le mettre Saint-Esprit en décide autrement. Ah oui, hein, après, Ah oui. Voilà. Donc il intervient pendant 1 heure et après ça on a donc DJ Smooth qui prend le relais. Et donc pour cette quinzaine d'euros en pré-vente, vous avez accès à tout ça. Et après on bascule sur un tarif à 19 euros D'accord. du 5 juillet jusqu'à la fin du mois de juillet. Ouais. Dis-moi, mec, une question. Un tel événement comme ça, il en
faudrait tous les jours, non? Au final. Bah Qu'est-ce que oui, tu en penses? non, Lundi, vendredi? je suis d'accord, tous les jours il faudrait. Et je trouve que euh, peut-être que beaucoup en fait sont frustrés de ne pas pouvoir danser. Effectivement, ceux qui ont cette culture, par exemple, de la boîte de nuit pendant des années et Ouais, qui trouvent ça plus très édifiant, plus très sain, je peux comprendre une certaine frustration de se dire bon bah maintenant est-ce que j'ai vraiment un contexte dans lequel danser, un lieu où ouais, je peux danser, et je trouve ça vraiment top de pouvoir proposer finalement cette alternative là, dire oui on peut danser sainement. Jésus aimait la fête, Jésus, on est encouragé à vivre dans la joie, et le premier miracle de Jésus c'était à un mariage, donc je pense il voulait, Amen, amen. il encourageait la fête, c'est ça, c'est ça, et c'est ça. je pense que beaucoup de chrétiens aujourd'hui peuvent se sentir frustrés en se disant bon ça me manque quand même de danser, mais ça me manque pas de danser sur n'importe Ouais, quoi. ouais, Mais j'aimerais danser. ouais. Donc je peux mettre la musique à fond dans mon salon, mais c'est pas pareil C'est pas si je suis pareil, avec mon c'est frère et ma différent. Ouais, soeur, ou avec des amis. Et je trouve que c'est vraiment sympa cette alternative-là. Donc oui, ça devrait être tous les jours. Là, il faut en profiter. Donc on se dit, ah ben le 3 août, il y a un super cadre, de la super musique, mais bon, c'est un peu prétentieux puisque j'y contribue. On peut y aller avec des amis, avec de la famille. Ouais, donc le cadre est super, il y a de la bonne nourriture aussi, il me semble. Tout à fait. Donc voilà, je pense qu'effectivement, si c'est pas tous les jours chez vous, ben, ce sera le 3 août. ça sera trop. C'est immanquable du coup. Ouais, ouais, c'est immanquable. Ouais. Y a-t-il un but et un message à faire passer dans cet événement? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une partie de la billetterie déjà est reversée à une association caritative parce D'accord. qu'on veut faire la fête, on veut glorifier Dieu, mais on veut également penser aux personnes qui n'ont pas forcément la possibilité de faire ce que nous faisons. Ouais, Et donc, on verse une partie de la billetterie à Dorema Charity, d'accord. qui est tenue donc par la société Dorema, qui est une D'accord. plateforme de musique, de streaming musical, Ok. pardon, au même titre que Deezer ou Spotify. Ce sont leurs concurrents, mais qui proposent exclusivement de la musique chrétienne. D'accord. On les salue au passage. Hein. D'ailleurs, Ouais. on les salue exactement. Et donc, ils ont une fondation qui s'appelle Dorema Charity et Ouais. qui a pour ambition de former des enfants à la musique. En fait, donc, tout ça a du sens pour TGIF, j'imagine pour Mick et pour toutes les personnes qui viendront, parce qu'on estime que la musique a des facultés, des capacités cognitives, ça développe effectivement tout le côté apprentissage, de savoir utiliser un instrument, de savoir positionner sa voix. Ça ne peut qu'être des éléments qui vont aider au développement et à l'épanouissement de l'enfant. Et à ce titre, je trouvais ça pertinent qu'une partie justement de la billetterie puisse contribuer à acheter des instruments, à payer les salaires de professeurs basés dans le monde entier. En l'occurrence, ils opèrent, je sais, en Afrique, notamment en Côte d'Ivoire, mais ils ont également une antenne en Amérique latine et en Inde, si je ne me trompe pas. Ils ont donc ils ont aussi cette vision de vouloir se développer sur plusieurs continents. D'accord. Ouais. Et donc TGIF aimerait les accompagner avec votre aide, bien sûr, et votre contribution. Donc à chaque fois que vous achetez un billet, sachez qu'il y a une petite partie qui est reversée à cette association. Super. Mais je trouve que c'est super. Hein. Ouais. Ah oui, oui, non, mais C'est parfait. c'est l'événement qui va bien. Ouais. C'est Dieu qui permet. Honnêtement, comme l'a expliqué Mick, je me suis retrouvée dans cette situation où j'adore danser. Je suis vraiment quelqu'un qui est tout le temps dans l'enjaillement. Dès que j'ai la possibilité de casser un pas, je le fais. Et c'est vrai que quand je suis arrivée, quand j'ai donné ma vie au Seigneur, voilà, c'est poser la question de dire, bon, les boîtes de nuit là, en soi, encore une fois, au risque de choquer certains, je n'ai rien contre les boîtes de nuit en tant que telles, c'est ce qu'on y fait. C'est toujours pareil. Donc, et c'est encore une fois la musique aussi qu'on écoute, qu'on écoute à l'intérieur. Et moi aujourd'hui, si j'y vais plus, c'est parce que je n'ai pas la maîtrise de ce qui passe, de ce qui s'y passe. Et donc du coup, je me dis non, j'ai pas envie encore une fois de salir entre guillemets mon âme. Donc je n'y vais pas du tout. J'y vais pas du tout. Mais du coup, je fais quoi? Des pas de danse que j'avais répétés pendant plusieurs mois, de mes qualités de danseuse, qu'est-ce que j'en fais au final? Je peux pas les exprimer. Et à l'église, c'est pas tout le temps mon style non plus de musique qu'on y passe. Donc, t'en fais rien, quoi. Tu danses dans ton salon toute seule. Et donc, t'es pas dans la communion fraternelle, encore une fois. Alors que un des deuxièmes commandements, justement, encore une fois, que Dieu nous demande, c'est aimons-nous les uns les autres. Et je pense qu'on peut aussi s'aimer à travers la danse, à travers la musique. Et donc le deuxième message, ce serait ça, c'est de dire, mettez vos frustrations de côté. Vous êtes chrétien, mais ça ne veut pas dire que vous êtes interdit de danser, de vous amuser.
Euh, et donc voilà, un des messages, c'est on peut aussi pratiquer finalement l'évangile dans un cadre pareil, finalement. Wow. Je rappelle à tous les auditeurs et internautes que nous sommes en direct sur Victoire Live. Voilà, il est 13h53. Alors, Mick, il y a une deuxième question qui vient d'arriver. Est-ce que tu as déjà formé des jeunes, des anciens dans la musique? C'est une bonne question. C'est une très bonne question. Dans la musique, de manière informelle, oui, quelques petits tuyaux, quelques petits conseils, en fait, ça je l'ai déjà fait. Mais de manière un peu plus officielle, je donne des ateliers D'accord. d'écriture. Notamment quand je me déplace dans les concerts un peu partout en France et dans la francophonie, Oui. il y a parfois des organisateurs de concerts qui prennent même quelques heures avant le concert et qui me demandent d'animer des ateliers d'écriture. Et ce qui est intéressant, c'est que ça va des plus jeunes euh, à des plus anciens. Ah Alors ce qui est oui. marrant, pour la petite anecdote, une fois c'était sur le papier, c'était écrit atelier d'écriture pour les 9-13 ans, donc c'était vraiment les enfants, les pré-ados. Je commence l'atelier, les parents déposent les enfants et suivent de loin en buvant un petit café. Et puis au fur et à mesure de l'atelier, ils me disent on peut participer aussi, finalement. Donc non, c'est sympa. Et finalement, de fil en aiguille, je me suis dit finalement je vais l'ouvrir à plus de personnes. Donc aujourd'hui, je peux donner des ateliers même à des plus anciens. Et ouais, donc c'est une partie de la musique, donc Oui, c'est pas oui, toute oui, la oui. musique, mais en tout cas c'est la partie qui m'intéresse peut-être le plus parce que Ouais. c'est encore une fois je suis tombé amoureux de la poésie très jeune et c'est une joie pour moi en fait de transmettre cette passion pour l'écriture, quitte même à solliciter et à éveiller des vocations peut-être encore endormies chez les jeunes. Ils disent oh, écrire c'est plus à la mode ou la Ouais, ouais. poésie Ouais, ouais, c'est ouais. obsolète, mais eux-mêmes quand ils se retrouvent en train d'écrire, ah oui non mais ça dégage, ça exprime quelque chose que j'ai en moi, ah oui mais c'est passionnant en C'est fait de passionnant. devoir Ouais, trouver ouais, des ouais, rimes, ouais, c'est ça. c'est presque excitant et j'ai pu avoir la grâce en fait de voir quelques petites vocations naître comme ça, des jeunes qui maintenant aujourd'hui veulent être rappeurs ou slammeurs et ouais, donc ça c'est C'est quelque chose que super. j'aime faire maintenant, transmettre à mon D'accord. tour Ouais, ce que ouais, j'ai pu recevoir. ouais. C'est comme s'il y avait un trésor qui était en Tout à nous fait, et en fait on le découvre pas. tout Ouais, à il fait, suffit qu'il y ait quelqu'un d'autre qui puisse le découvrir. c'est ça. Voilà, c'est très important. Ouais. Alors, une question aussi qui vient d'arriver de Magali, voilà, qui nous vient de la Côte d'Ivoire. Et alors, est-ce qu'en Côte d'Ivoire, il y a cet événement aussi qui est prévu ou c'est seulement en Ah, France? Franchement, Ouais. par la grâce de Dieu, on aimerait vraiment déployer cet événement partout dans le monde, là où il nous permettra d'aller. Il n'y a pas de raison qu'il n'y ait que les Français et les Franciliens, en l'occurrence, qui bénéficient, qui profitent de cet événement. Donc bien sûr, si à terme on arrive à se déployer, à avoir davantage de ressources humaines, mais également financières, et j'ai confiance, je sais que Dieu pourvoira. Bien sûr, on ira en Côte d'Ivoire, bien sûr on ira en Asie, enfin, où est-ce qu'il faudra Ouais, ouais, ouais. aller. On n'a pas de limite, entre guillemets, Ouais, ouais, ouais. par rapport à ça. Par rapport à ça, ouais. Mm. Mais on a l'impression que l'ennemi utilise la musique, tout simplement, pour influencer, oui, dans le monde. Mais un problème, c'est qu'aussi dans le domaine chrétien, voilà, il y en a en fait, eh ben, ils vont plutôt, on va dire, se connecter avec la musique du monde. Alors, est-ce que dans le domaine chrétien, il y a un problème? Est-ce qu'il manque encore de la production? Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, c'est une bonne question. Hum, je pense que ce serait pas du luxe d'avoir davantage de musique, encore une fois, de qualité dans le milieu chrétien. Ouais. On sature pas. On est très loin de saturer en disant ouh là là, il y a trop de musique chrétienne maintenant. On n'en veut plus, Il on est temps arrête. on va écouter un peu autre chose. Non, on est très loin de ça. Non, effectivement, pour avoir des petits jeunes aussi dans l'église, dans mon église locale, et discuter un peu avec la plus jeune génération, parce que je me sens plus non plus tout jeune, euh, je peux ressentir c'est triste à dire comme mot, mais une sorte de Mm. sécheresse parfois, tu vois. Oh là Euh, là. Parce qu'ils se disent en fait, bon, de qualitatif, ce qui va me faire danser, ce qui va kicker, comme disent les jeunes, eh ben, je n'en trouve pas chez les chrétiens. Alors systématiquement, ils vont écouter ailleurs. Ouais. Donc, mais je veux pas être fataliste parce que je sais que ça monte quand même. On vit dans une super génération maintenant où c'est beaucoup plus accessible de faire écouter sa musique. Il y a du changement en Il y plus a du avec le changement. digital en plus. Ouais. Avec le digital, c'est plus accessible. Tu es chrétien, tu fais une chanson sympa, tu peux la mettre sur YouTube, tu peux quand même espérer toucher une centaine, voire des milliers de personnes. Ouais. Et ça se lève de plus en plus. On est quand même. Le hip-hop, par exemple, je pense aujourd'hui, je suis vraiment dans la grâce de pouvoir en vivre
parce que je suis en 2019 dans un cadre où c'est déjà mieux accepté dans les églises. Ouais. Pas dans toutes les églises, il y a encore du travail, mais je pense que si on était encore en 1980 et que là j'aspirais, je toque à la porte, bonjour, je suis rappeur et j'aimerais servir le Seigneur à plein temps, ça aurait été plus difficile, les portes auraient été plus fermées. Donc je reste optimiste, je pense qu'on est sur la bonne voie, mais on est loin encore d'avoir une offre de qualité. Et je sais aucunement une critique négative, enfin, en tout cas agressive envers les musiciens chrétiens, il y en a des excellents, mais je pense qu'on gagnerait à se professionnaliser davantage pour pouvoir proposer plus de contenu à ces jeunes qui finalement ne veulent qu'écouter de la bonne musique et espèrent aussi peut-être être édifiés à travers de la musique. L'offre, la concurrence est très forte. À l'extérieur aussi, ils proposent beaucoup de choses, parfois très très peu édifiantes, parfois pas du tout. Donc je pense que les artistes chrétiens gagneraient à se lever davantage et à continuer à travailler dur. Après, je pense que c'est aussi une question de visibilité. Bien et sûr, c'est aussi l'intérêt de TGIF, pour le coup, qui est la structure que je représente, que j'ai créée depuis peu, qui consiste justement à donner davantage de visibilité aux artistes chrétiens dans toutes les esthétiques possibles et imaginables. Donc, en allant du hip-hop, en passant par l'afrobeat, en terminant par de l'électro. Le but étant, comme dit Mick, de pouvoir rendre plus disponible et plus accessible cette offre qui pour l'instant est encore trop cachée à mon sens, parce que je suis moi-même passée par là. Quand à un moment donné j'ai pris la décision de me dire ok, je veux plus écouter de musique mondiale, au moins pour un temps, mais ok, mais t'écoutes quoi? Et tu vas aller chercher où? Et il a quand même fallu, grâce à Dieu qui m'a donné cette passion aussi pour la musique, et parce que je suis quelqu'un d'hyper curieux, voilà, c'est parce que j'ai fait la démarche de chercher que je suis finalement tombée sur des artistes comme Mick. Mais c'est vrai que spontanément, comme ça, quand on marche dans la rue, on n'en entend pas. On n'en entend pas du tout. Et même aujourd'hui, quand moi-même j'écoute mes propres sons, mes propres trucs, les gens me disent mais comment tu connais cet artiste? Où est-ce que tu l'as trouvé? Comment et du coup, c'est un gros travail de recherche. Est-ce que ça fait partie aussi de la communication? Un manque de communication? Clairement. Au manque finalement de plateformes aussi, je pense. Comme des médias, comme des plateformes qui pourraient beaucoup plus influencer, c'est ça? Tout à fait. Donc TGIF est là pour ça désormais. D'ailleurs, pour ceux qui auraient du mal en anglais, ça s'écrit TGIF. C'est ça. Qui veut dire Thank God It's Friday. D'accord. Et Thank God It's Friday, pourquoi la symbolique du vendredi? Bon, c'est pas juste une expression anglophone, fun, pour annoncer le week-end, même si je trouvais ça fun de faire le parallèle. Mais le vendredi, il y a également une symbolique forte pour toutes les religions monothéistes, et en l'occurrence chez les chrétiens. C'est quand même le jour où Jésus a décidé de se sacrifier à la croix pour en revenir plus fort. C'est la veille du week-end, accessoirement. Et historiquement, dans l'industrie de la musique, le vendredi est le jour où les albums sortent. D'accord. Comme pour le mercredi avec le cinéma. D'accord. Donc le vendredi, c'est le jour que l'industrie musicale a décidé pour sortir tous ces albums et tous ces singles. Sauf quand on est encore un petit indépendant et qu'on décide de sortir quand on veut, ou sauf quand on s'appelle Beyoncé et qu'on ne tient pas compte de ces éléments-là. Voilà, mais quand on est dans les clous et qu'on veut respecter l'industrie, on sort ces albums le vendredi. Donc je me suis dit, tiens, Thank God It's Friday, ça réunissait un petit peu ces trois dimensions-là et on va le placer. Donc effectivement, ça s'écrit TGIF. Et le site internet c'est TGIF musique avec un C à la fin .fr. Et dedans on trouve donc des OMG qui sont Original Music for God, où je mets en avant des artistes, le coup de cœur que j'aurais entendu, et je fais un article dessus. On a tout un tas de rubriques, ce que j'appelle des gossips, qui sont les gossips mais positifs. Les gossips, c'est un peu les ragots. Oui, t'as pas entendu, un tel il a fait ça, un tel il a fait ça. Moi, c'est plutôt de le tourner de manière positive et dire ah ouais, le frère ou la sœur, t'as vu ce qu'il a dit, t'as vu ce qu'il a fait, moi aussi ça peut m'encourager à le faire. Donc on a les événements. Donc là, effectivement, vous retrouverez encore une fois Spirit Fruits, qui se passe le 3 août à Sèvres, allez monsieur. Vous avez aussi les Godcasts, qui sont donc des podcasts. Alors c'est quoi un podcast, pour ceux qui ne connaissent pas? Un podcast, finalement, c'est une émission de radio, mais qui ne va pas se passer en live, qui va être enregistrée. Et qui va être l'occasion de monter une émission, mais qu'en audio en revanche. Il n'y a pas de vidéo. Et ce podcast que moi j'ai tourné en mode Godcast, c'est pour vraiment donner la parole aux chrétiens
et témoigner de la grâce de Dieu dans leur vie sur des thématiques qui peuvent être la paix, la fidélité, vraiment des thématiques diverses et variées. Et donc là, on a déjà 3 émissions qui ont été publiées et j'ai déjà des retours aussi positifs de gens qui me disent ah, mais c'est super ce témoignage-là, mais moi aussi j'étais dans cette situation. C'est très encourageant. C'est encourageant, c'est édifiant et c'est le but en fait, pour le coup. Voilà, vous avez tout un tas de rubriques sur TGIF Musique. D'accord. Et tu es toute seule à travailler Et je suis toute seule à travailler, mais Seigneur, je t'en supplie, si quelqu'un m'entend. Alors tu peux faire un appel, nous sommes en direct. Alors... Ah bah voilà, alors toi qui me regardes, toi qui m'écoutes attentivement, si tu as des facultés en web marketing, notamment en réseaux sociaux, Facebook, Instagram, pourquoi pas LinkedIn, et des compétences sur Photoshop, vraiment, sois le bienvenu. Tu as un peu de temps à nous consacrer de manière bénévole à raison de quelques heures par semaine. Vraiment, sois le bienvenu parce que c'est vrai que la demande commence à venir, la demande commence à être forte, c'est plutôt positif et encore une fois, je remercie Dieu pour ça. Mais seul, c'est dur à endosser. C'est très très dur à endosser. Donc, voilà. Mick, on a beaucoup de projets, mais c'est super si des projets sont en commun. Qu'est-ce que tu en penses? Oui. Il en faut. Ouais, il en faut. Ouais, je pense que l'expression même communion fraternelle, peut-être qu'on a tendance à la réduire juste à laisser l'église dans les murs, à la limite le repas qui suit derrière dans l'église aussi. Mais je pense que l'église avec un grand E c'est beaucoup plus large. Je pense que le Seigneur nous appelait déjà travailler en équipe, vivre ensemble en fait. Partager le pain, c'était un peu ça l'image qu'il donnait, se partager les choses aussi, se partager le pain et les biens, vivre ensemble. Et artistiquement, et même dans l'événementiel, même dans l'entrepreneuriat, on gagnerait à vivre une communion fraternelle aussi. Et c'est vrai qu'on est plus dans une société individualiste qui monte ton entreprise, tu gères ton truc tout seul. Alors qu'en fait on a une richesse énorme avec l'église, avec un grand E, se dire ah oui non mais je peux demander un coup de main, moi je cherche quelqu'un qui fait de la musique comme Mick, et puis moi je lui dis aussi bah oui moi je cherche une scène aussi finalement. Et si ça peut encourager aussi ton organisation montante, alors je vais t'encourager, et au passage ça nous fait aussi une communion fraternelle sur un plan personnel où j'apprends à découvrir aussi sa vie et on avance quoi. Et on avance et on avance et je peux apprendre beaucoup de choses aussi d'elle comme elle peut apprendre de moi. Et avec DJ Smooth aussi qui sera là, qui lui aussi a sa carrière artistique dans un autre domaine puisque c'est plus chez les DJ. On échange beaucoup et comme je disais à Julienne en off tout à l'heure, c'est quelqu'un qui m'encourage beaucoup sur le plan personnel. Au-delà même de l'artiste, ah t'es DJ, moi je suis rappeur, forcément on va bien s'entendre. Non, c'est même sur un plan fraternel. Donc oui, je suis d'accord avec toi, les projets on en a plein et c'est encore mieux quand on les fait ensemble. Alors c'est un événement de qualité, hein. Toujours. Ah oui. Pour le Seigneur, toujours. Toujours. Si on devait donner une note sur 20, est-ce que tu mettrais 19, 18 79. 79. Ah. Alors moi j'ai un petit témoignage, donc j'appelle à tous les auditeurs que nous sommes en direct sur Victoire Live. C'est une sœur qui a donné sa vie à Jésus, voilà, et elle travaillait dans le domaine de la programmation informatique, serveur. Et lorsque elle a donné sa vie à Jésus, donc elle a trouvé une église. Et il y avait un problème, c'est que les ordinateurs, ils étaient anciens, ils avaient une salle on va dire, de formation. Et elle se disait, mais pourquoi, au fait, on ne peut pas avoir du bon matériel, au fait, à l'église. Donc, elle est partie voir le pasteur en lui disant, pasteur, en lui posant cette question, pourquoi, pasteur, on n'a pas du bon matériel. Et le pasteur lui dit, parce qu'au fait, on n'a pas le budget pour acheter, au fait, on va dire, des ordinateurs. Et elle s'est dit, mais c'est pas possible. Et en fait, elle comprenait pas, parce qu'on lui parlait d'un Dieu qui est bon, d'un Dieu qui est riche. Et en fait, elle voyait, ce décalage. Et elle repart au travail, donc un lundi et un mardi, et à un moment, donc, elle parle avec son chef en lui disant, parce que son chef, lui, il avait donc cette facilité au fait d'acheter, on va dire, des ordinateurs, voilà, et il y avait aussi pas mal d'ordinateurs aussi qui jetaient à la poubelle lorsqu'il y avait des nouvelles, on va dire, des nouveaux arrivages. Et ce qui se passe, c'est que elle lui a posé cette question en lui disant, est-ce que tu pourrais je sais pas, nous faire un prix de quelques PC? Et le monsieur lui a dit, oui, bien sûr. Alors, c'est pour quelle entreprise? Et ensuite, donc, elle lui dit, non, en fait, c'est pour l'église. Ensuite, monsieur l'a dit, non, si c'est pour l'église, non. Donc ensuite, elle rentre à la maison et elle prie.
Elle demande, mais Seigneur, mais en fait, comment faire? Parce qu'en fait, ce monsieur a dit non, parce qu'en fait, il a entendu l'église, et maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Et le Seigneur lui dit, et si vous montez un projet? Elle part voir le pasteur, voilà, en disant, pasteur, bon, maintenant, c'est pas pour les ordinateurs, mais est-ce qu'on peut monter un projet? Le pasteur dit, oui, mais il n'y a pas d'argent déjà, en fait, pour monter un projet. Elle dit, non, en fait, on va partir sur un projet, je sais pas, un site internet, on va partir sur une création de web radio ou télé, mais en fait, il faut un projet. Le pasteur dit, bon, moi, je ne m'y connais pas, c'est pas mon domaine, mais est-ce que tu connais quelqu'un, en fait, qui pourrait, on va dire, s'adapter à ça? Et ensuite, elle recherche et elle localise plein de personnes, en fait, à l'église. Voilà. Donc, il y avait des personnes qui étaient assises au fond de la salle, il y en avait d'autres, mais ils n'avaient pas de service à l'église. Voilà. Et ensuite, elle a fait, on va dire son petit regroupement, sa petite réunion avec le pasteur. Et ensuite, elle a dit, ben voilà, en fait, on va monter donc une web radio. Et ensuite, elle repart maintenant au travail. Pareil, c'était un lundi, un mardi. Elle va voir le chef et elle pose une question, c'est bon, j'ai un projet. Voilà. Et le chef lui dit, de quel projet s'agit-il? Bon, en fait, une radio. Elle dit, ah, d'accord, quelle radio? Voilà. Et elle commence à expliquer, donc voilà. Mais elle dit, bon, ça serait une radio qui sera aussi attachée. Bon, c'est vrai que ça sera attaché à l'église. Mais par contre, les personnes qui sont là, en fait, ne sont pas attachées à l'église. Ils n'ont pas de service, etc. Elle dit, d'accord, ok. Bon, bah, est-ce que je peux voir où est-ce qu'on peut, on va dire, où est-ce qu'on va mettre ces ordinateurs? Un dimanche, il arrive tranquillement et en plein culte, sa vie change. Wow. Amen. C'est impressionnant. Gloire à Dieu. Mais pour arriver jusque-là, il a fallu au fait partir sur un projet. Voilà. Amen. Et c'était tout simplement pour dire, ben, souvent, ben, mec, il nous manque en fait des projets. Ouais. Voilà, on est là. Et pour donner suite à ce témoignage, c'est que ce monsieur, eh ben, il n'a pas fait un prix sur plus de 60 ordinateurs, il a donné. Amen. Voilà. Gloire à Dieu. Quel témoignage? Wow. Qu'est-ce que vous en pensez de ce témoignage? Ah non, moi je trouve ça très 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 fort et très encourageant. Là, à chaud, ça va me faire penser à une chanson de mon album. Le mec qui profite pour faire ça un petit peu. Non mais c'est vrai, c'est un morceau qui Tu vas s'appelle... chanter quand même, non? Non, je veux pas le faire. Mais justement, j'invite le spectateur à le découvrir l'album. Ça s'appelle Colibri. Et le colibri, c'est un petit animal voilà, qui paye pas de mine, mais qui fait sa part. Et c'est ce que je raconte. C'est une fable bien connue, une fable amérindienne que je reprends en rap donc, dans cet album. Il y a un titre qui s'appelle donc Colibri. Et le message central, c'est fais ta part. On fait notre part et la suite, ça viendra après. Il n'y a pas à regarder à droite à gauche, à se comparer. Ah, mais j'ai pas les moyens, moi j'ai pas de budget, etc. Dieu nous appelle à faire notre part et c'est lui ensuite qui pourvoit. Et je pense que cette femme, elle s'est dit, bon voilà, je vais faire ma part, on n'a pas le budget, etc. Mais ça m'empêche pas de prendre des initiatives, C'est ça. d'avoir des projets. Ouais. Parce qu'elle était déterminée quand même. Exactement, avoir cette détermination, avoir cette ambition et se dire, je veux faire ma part. C'est pas non plus la folie des grandeurs, c'est pas par, je pense que c'est pas par orgueil ou par avarice, mais c'est vraiment par, je veux proposer quelque chose, je veux avancer, je veux foncer, je veux faire ma part. Ma part, ça sera de démarcher. Elle y allait un peu au culot là, finalement, hein. Mais elle a fait sa part, elle s'est pris un premier rejet, mais elle a continué à faire sa part. Et au final, voilà, Dieu pourvoit, il nous surprend toujours dans ce qu'il pourvoit, parce que je pense que peut-être elle-même n'aurait pas pensé avoir tout, c'est à toi de me le dire, mais avoir tous ces ordinateurs de données, et puis avoir la vie de cet homme changer. Mais tout est parti d'une intention d'engagement personnel et d'action. Ouais, moi je suis complètement pour cette façon de penser de projet et de se lancer, d'entreprendre. Est-ce que cet événement est un projet? Cet événement est un projet. Ouais. Cet événement, Spirit Fruits, il part du principe que, encore une fois, ça partait de la fameuse frustration de ne pas avoir de lieu, de pouvoir exprimer sa passion pour Dieu, mais également sa passion pour la danse et sa passion pour la musique dans un seul et même lieu. Et par rapport à ça, effectivement, il y a l'événementiel, mais TGIF, c'est bien plus que ça finalement. Il y a une dimension qui abrite donc l'aspect événementiel au travers de cet événement, et on espère en faire d'autres justement pour pouvoir continuer d'amener aussi les gens au Seigneur, et puis à tout simplement développer la communion fraternelle, la fameuse communion. Mais on a également l'aspect webzine, donc sur le site internet, qui lui est un webzine de musique et de lifestyle chrétien. Et encore une fois, c'est parti de ce truc de se dire, mais au final je vais à l'église, effectivement je prie, je loue le Seigneur et tout, mais en fait t'es à côté de moi, tu t'appelles comment? Et qu'est-ce que tu fais en fait?
Alors, je connais pas nécessairement mon voisin Et c'est dommage. et c'est dommage parce qu'en fait, en vrai, il y a vraiment des connexions. Je pense que Dieu fait en sorte qu'il puisse y avoir des connexions qui vont vraiment faire avancer le royaume et que quand enfin, un chrétien seul est un chrétien en danger, ça j'en suis convaincue. Euh, mais un chrétien qui serait parmi d'autres chrétiens, mais qui non plus ne ferait pas une démarche d'aller vers lui ou d'essayer de développer des interactions avec son voisin, c'est pas qu'il est en danger, mais qu'au final, c'est vain au final. Vous avez des dons, vous avez des talents, on peut pas y arriver seul. Euh, il faut qu'on se connecte. On peut pas, d'où l'église, d'où l'intérêt de l'église simplement, et donc je fais un clin d'œil à toutes les personnes qui estiment qu'on n'a pas besoin d'aller à l'église pour développer sa foi. Mais je pense que c'est hyper important qu'on soit justement, qu'on multiplie les rencontres, qu'on multiplie les occasions de se rencontrer pour pouvoir mettre en place des projets et cultiver aussi des initiatives chez les uns, chez les autres qui, en voyant Mick, ou en te voyant toi, ou en voyant moi, se disent ah, ils ont à un moment donné entamé, fait une démarche. Et pourtant, ils sont pas milliardaires, mais ils le font quand même, et Ils ça le font quand fonctionne. même. Donc, comment moi aussi je peux faire ma part par rapport à ça? Mm. Donc, voilà, je pense que. Waouh, waouh. Alors, je rappelle à tous les auditeurs, alors, il nous reste 12 minutes, pile poil, hein, 1 heure. Hein. Parce que Mick aussi, il aura aussi 1 heure. Donc, Ouais, le, le jour J. Alors, Mick, pour ceux qui viennent d'arriver, quel message pourrais-tu dire, on va dire, à toutes les personnes qui écoutent, parce qu'il y a pas mal de personnes qui nous suivent actuellement. Mhm. On nous écoute dans plus de 5 pays. Alors, il y a des jeunes, il y a des moins jeunes, il y a des anciens, voilà. Mais quel conseil pourrais-tu leur dire? Et peut-être qu'il y en a qui veulent se lancer dans la musique, Mhm. mais ils ne savent pas comment. Peut-être qu'il y en a, on leur a dit que non, eh ben, ce que tu fais, ça sert à rien. Voilà, Ouais. mais eux, ils sentent qu'à l'intérieur, eh ben, en fait, c'est en train de bouger. Ouais. Qu'est-ce que tu pourrais dire? C'est une bonne question. Ils posent que des bonnes questions. Oui, c'est ça en fait. Nous sommes ensemble, la même équipe. Hein. Euh, J'encouragerais à proposer, à se poser la bonne question, pourquoi je veux faire ça et qui je suis. Ouais. Dans le sens où le piège dans lequel je suis tombé et très vite je me suis dit non mais en fait je perds mon temps dans les premières années où je faisais de la musique, c'était de me dire j'ai envie de faire quelque chose mais qui a déjà été fait. Je voulais être un autre personnage, je voulais changer ma voix parce que je trouvais que j'avais une voix trop aiguë pour un rappeur. Je voulais parler de quelque chose de plus intéressant que moi parce que j'avais l'impression que ma vie était un peu fade et trop simple par rapport aux autres rappeurs qui vivent une vie de gangster. Il y a plein de choses de paillettes et moi c'est trop fade. Et je pense que le danger pour les personnes qui se lancent dans la musique, c'est se dire bon, elle est comment cette culture-là? Ah, je dois faire ci, faire ça pour rentrer dans le moule. Et c'est dommage parce que l'auditeur finalement ne veut pas forcément revoir quelque chose qui a déjà été fait. Il veut découvrir quelque chose de plus profond. Chrétien ou pas d'ailleurs, hein, spirituel ou pas, on a tous envie, on est tous à la recherche de quelque chose de profond chez l'autre. Et l'artiste est là pour apporter ça. Et aux jeunes personnes qui m'écoutent, s'ils sont comme moi et qui trouvent qu'ils ont une voix trop aiguë pour être rappeur, mais non, justement, ça sera ça ton identité. Et quand j'ai commencé à rapper avec ma vraie voix et raconter ma vraie histoire, c'est-à-dire j'ai une enfance relativement cool et relativement euh, drôle finalement, et j'aime le sport, pourquoi je parlerais pas plus de basket plutôt que de m'inventer une vie de violence que je ne connais pas finalement. Et c'est ça qui a touché les gens. Et aujourd'hui, si j'en vis, c'est parce que les personnes ont été réceptives à Mathieu, qui est mon vrai prénom, avant même de connaître Mick. C'était ah oui, d'accord. Ah, ça, on n'a pas trop vu d'habitude. Ce style de rap, c'est vrai que nous on a l'habitude d'un autre style musical, mais oui, parce que moi j'ai grandi dans le jazz et dans la soul, je vais vous apporter ça, je suis d'origine malgache, j'apporte des sonorités même de Madagascar. Ah, on n'avait pas trop vu ça. Donc voilà, je suis un peu long, mais mon conseil pour les jeunes et les moins jeunes, ça serait livrez-vous artistiquement sur ce que vous êtes vraiment. Super. Ne proposez pas quelque chose qui est déjà fait parce que c'est déjà fait et vous allez passer à côté finalement de votre vrai don que Dieu vous a mis à cœur et de votre qualité intrinsèque même en fait. Donc voilà, encouragez vraiment à l'authenticité, ça serait plus ça. Waouh, waouh, waouh. Voilà. Eh ben, c'est un super bon conseil. Hein. Ah bah, C'est plus qu'un conseil. Tout à fait, absolument. Ouais. Moi, pour le coup, c'est un peu la matrice de Nick là, qui prend la parole et non pas la fondatrice de TGIF. Nick, pourquoi Nick? Et ça veut dire quoi? Ah oui, bah, vu qu'on est C'est dans... une très bonne question. C'est vrai que c'est une bonne question. Alors vu qu'on est déjà sur du...
sur du TGIF, Spanish Fruit. Là, on est que sur de l'anglais, donc c'est vrai que ça demande quelques éclaircissements. Si vous ouvrez le dictionnaire anglais, c'est ce que j'ai fait quand j'avais 15 ans. J'ai vu le mot meek, mais qui s'écrit M-E-E-K. Et en soi, ça veut dire humble, doux, docile. M-E-E-K. Ah. C'est un mot biblique. D'accord. Il est dans la Bible en anglais, donc voilà, c'est les humbles, les gens doux et dociles. Donc, bon, avec un peu de prétention, à 15 ans, je me suis dit, oh, ça sera mon nom de scène. En plus, il est court, il est simple, facile à écrire. J'avais choisi ça comme nom de scène. Mais on est au début des années 2000, je reçois un mail, parce que je commençais déjà à enregistrer mes premiers morceaux en tant que Meek, M-E-E-K. Et je l'ai mis sur MySpace à l'époque, hein. C'était un âge. Et là, c'est ça. Et là, j'ai reçu un mail d'un Mick qui m'a dit c'est mon nom de scène. Je l'ai déposé en 1994, donc tu retires ça parce que j'ai tous les droits dessus. Bon, petit coup de pression, j'étais tout jeune, je m'attendais pas à ça. Mais ça m'embêtait parce que dans plusieurs de mes morceaux, je disais déjà moi c'est Mick, etc. Donc pour garder la sonorité Mick, j'ai juste changé une lettre. Donc aujourd'hui ça s'écrit M-E-A-K. D'accord. Ça se prononce toujours Mick, mais littéralement ça ne veut plus rien dire, je crois. Mais voilà, c'était inspiré au départ de ce mot anglais qui veut dire humble, doux et docile. Un mot biblique. Du coup. Wow. Voilà, vous savez tout. Les pizzas, maintenant. Les pizzas. Exactement. Voilà. Et l'autre question que j'aimerais te poser en tant qu'amatrice de tes projets, tu as sorti un dernier album, un carnet et un critérium, ou un critérium et un carnet. Un critérium et un carnet. Et bon, moi, pour le coup, j'ai eu l'occasion de te voir sur scène il y a un mois maintenant, je crois, quasiment. Et bon, moi, c'est clair que j'étais déjà convaincue, enfin, tu as déjà prêché une convaincue pour le coup, mais tu étais sur un format où vous étiez 3 sur scène. Pour l'événement de Spirit Fruits, tu seras seul. Qu'est-ce que tu vas nous concocter? Voilà, donne-nous un petit teasing. Voilà, qu'est-ce qui va se passer le 3 août quand tu vas commencer à 19h? Pendant 1 heure, qu'est-ce que tu vas nous raconter au final? Alors, oui, je serai peut-être seul sur scène, mais on est ensemble. Et c'est une fête, c'est pas un show, un spectacle où je vais vous prêcher la bonne parole, vous m'écoutez, et voilà. Non, on est ensemble, et c'est ça qui va être cool, c'est que ça sera un spectacle très interactif, très participatif, on fera la fête ensemble. Je suis un serviteur du public, j'apporte bien sûr les textes que j'ai bien ficelés et préparés pour vous. En revanche, je vais beaucoup vous solliciter avec beaucoup d'humour. Il y a des jeux même, j'apparente presque, sans prétention, c'est pas non plus un stand-up, mais je m'inspire beaucoup des stand-up qui cherchent beaucoup l'interaction. Il y aura des moments très profonds aussi. En 1 heure, il peut se passer plein de choses. Hein, donc, voilà, ça sera vraiment un échange musical. On les voit pas, on la voit pratiquement pas l'heure passer. Enfin, et du coup, voilà, c'est vraiment un temps où on fait la fête ensemble. Je vous fais découvrir ou redécouvrir pour certains mes compositions, et des temps même d'instru où finalement on va danser ensemble. Donc voilà, ce sera effectivement, je serai seul sur scène, ça sera un format moins acoustique qui ne sera pas avec les musiciens avec moi, mais toutes les bandes son ont été paramétrées pour une ambiance particulière et participative. Voilà. Ça promet. Super, ça promet. Oui. Il faut foncer là, il faut prendre les billets tout de suite. Hein. Faut prendre ses billets tout de suite. Encore une fois, c'est en pré-vente à 15 € jusqu'au 5 juillet. On bascule à 19 € après. Quoi qu'il en soit, on fait une bonne action en plus de tout ça. On a un bon concert, on a un bon DJ, on est dans un cadre en quai de Seine en plein mois d'août, donc le 3 août, encore une fois. Et ne serait-ce au moins que pour le spectacle de Mick, j'ai eu l'occasion de voir, mais encore une fois, ils étaient 3. Venez vraiment à l'heure. Prenez vos places, et ce serait vraiment dommage d'arriver au milieu du concert et de rater un petit peu tout ce qui aurait pu... Parce qu'en plus c'est un fil conducteur, c'est un fil rouge, tout ça raconte un peu une histoire. Donc, et une entrée, un repas, un dessert. Voilà, c'est ça, là c'est tout le menu. Alors justement, je sais pas si tu l'as précisé, est-ce que c'est ouvert à tous, toute tranche d'âge, ou tu favorises... Alors c'est, on va dire, pour les majeurs. D'accord. Il n'y aura pas nécessairement d'enfants. Si c'est vraiment... Oui, la question, c'est une bonne question. Effectivement, je ne l'ai pas précisé. Très bonne question. Malheureusement, pour cet événement-là, on est vraiment sur une tranche d'âge qui va de 25 à 40 ans. Maintenant, si vous avez 41, 42, ça si dérange vous en pas. avez 60, voilà, c'est ça que je voulais préciser. En plus,
emmener les grands-parents s'il faut. Venez en famille, alors que les enfants vont être gardés par quelqu'un, mais venez en famille même, parce qu'en fait c'est quelque chose, c'est un peu le point d'honneur par rapport au spectacle que je propose. Je dis, il faut que ce soit accessible, et donc je propose quelque chose aussi qui est finalement ouvert aux personnes même qui sont un peu étrangères au rap. J'ai systématiquement, mais je ne vous mens pas, tout le temps la même remarque en fin de concert d'une personne âgée, ça peut être une femme ou un homme, c'est toujours ah bah généralement je suis pas trop rap, mais là mais systématiquement à chaque fois je souris parce que C'est beau. Hein. c'est très beau et ça m'encourage parce que c'est vrai qu'ils se mettent peut-être des barrières, ah c'est pas un style de musique pour moi, mais finalement ils sont sensibles à la poésie. Le but du jeu et ma part c'est que ce soit assez intelligible aussi pour qu'ils comprennent bien et que la musique ne vienne pas non plus bouffer le texte. Donc encore une fois voilà, ça sera un spectacle où on va danser, on va s'amuser, mais qui reste accessible. Donc si vous souhaitez venir, non pas seul, non pas forcément en couple, mais même avec toute la famille, tous les parents et les grands-parents, chrétiens, non chrétiens ou non chrétiens, Ouais. ça sera vraiment un temps d'échange et vraiment très accessible. Mais il y avait un avant-goût de paradis, parce que c'est aussi un peu comme ça que Ouais, le c'est thème vrai. s'appelle pour Spirit Fruit. C'était, en tout cas pour le concert de Mick, il y avait toutes les générations D'accord. réunies, toutes les nations Ouais. réunies. Waouh. Et j'ai particulièrement été bluffée aussi par les enfants du Ouais, premier rang qui ouais. connaissent les paroles par cœur. Ils chantaient, ils connaissaient les Par textes cœur, c'est une poésie quoi. par cœur. Ah oui. Et je me disais, mais voilà, mais au moins ils connaissent quelque chose par cœur, mais quelque chose de positif, quelque chose qui va les édifier. C'est Voilà. ça. Parce que c'est vrai que les enfants sont comme des éponges, Mm. voilà, ils retiennent tout, ils connaissent tout et tout ça, et c'est pas forcément des choses bonnes. Et là, en l'occurrence, Mick nous sert un bon plat pour rester dans le champ lexical de la nourriture. Et puis vous aurez constaté ma belle chemise. Je vois J'ai ça, vraiment ouais. fait l'effort Ouais. d'être dans le thème. Ouais. Donc, Bon, nous, Mick, Trop classique. Ouais, Très sobre, très classique. Est-ce que tu as un message à dire à toutes les personnes qui écoutent actuellement sur Victoire Live? alors, un message serait vraiment qu'au travers de cet événement, on puisse constater, encore une fois, la communion fraternelle, que on a des pour le coup, pardon, ça se passe à Paris. J'espère pouvoir développer ce concept ailleurs, mais j'aimerais que pour cette première édition, on puisse vraiment se montrer solidaire, qu'on puisse vraiment s'encourager et que voilà, c'est une manière aussi de m'encourager et de dire voilà, la sœur est en train de mettre en place un concept qu'on n'a pas l'habitude de voir, qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Et je vais l'encourager avec ce billet que je vais prendre. Et je vais également en profiter pour inviter des personnes qui sont étrangères à la fois. Si j'ai pas forcément la pompe pour le faire, j'ai Nick qui va m'aider, qui sera présent pour cet événement également. Mon message, ce serait vraiment, voilà, ayons le zèle, vraiment le zèle de venir, de prendre un billet. Bon, en l'occurrence, avant le 5 juillet, parce qu'on a aussi des enjeux par rapport aux frais. On va pas se mentir, pour être totalement transparent. Il faut vraiment que la majorité des billets soient vendus d'ici le 5 pour qu'on conserve l'événement. À défaut, ça pourrait être annulé, donc ce serait dommage. Donc vraiment, je vous encourage et je vous exhorte à venir et à prendre part à cette fête. Voilà, ce serait ça mon message pour la gloire de Dieu et qui se manifestera à travers ces fameux fruits de l'esprit. Waouh, waouh, waouh. Alors, tu as parlé, alors là, actuellement, il y a combien de places? Actuellement, il y a combien de places? Ouais. On est sur une jauge qui peut accueillir 600 personnes. 600 personnes. Ouais. D'accord, 600 personnes, c'est énorme. Énorme. D'accord. Donc, il faudrait 600 personnes pour que l'événement soit maintenu. Il en faudrait 200 pour que 200. l'événement soit maintenu. D'accord, Ouais. ok. Et actuellement, il y a combien de réservations? Franchement, actuellement, on est à peu près une cinquantaine Une cinquantaine. de personnes. D'accord. C'est encore un petit peu timide. Et l'événement est prévu pour Et le 3 août. le 3 août. Mais il faut que le 5 août, on soit... Le 5 juillet. Le 5 ça. juillet. Merci. D'accord. Le 5 juillet. 5 juillet, il faudrait qu'on soit... Au moins 200. Ouais, D'accord. Alors, nous allons donc lancer un système de notification. Voilà, donc partagez cette émission et nous mettrons aussi sur le site internet d'ici quelques heures toutes les informations pour pouvoir aller sur place, réserver et manger un bon repas. Voilà, pour la gloire de Dieu. Amen. Ouais. Je suis très content de vous avoir accueilli sur le Merci, plateau. David. Plaisir partagé, merci Ouais. de nous avoir invités. C'est tout à fait normal. Hein. Ouais. Et on se retrouve pour un autre événement. Hein. Pourquoi pas Avec même la plaisir. suite. L'événement Avec version 2. Hein. c'est ça. Absolument, on y croit, on prophétise. Ok. Quant à nous, on rend l'antenne. On se retrouve ce soir à partir de 20h30 pour un autre live. Merci, soyez bénis. Ciao, ciao. À plus.